jour de grand départ à la gare de Lyon. Comme tous les vendredis soirs, le TGV qui amène les voyageurs vers la Méditerranée est bondé. C'est l'embouteillage sur les quais. Fermeture automatique des portes, attention au départ. Nous sommes dans le TGV 6129, l'un des 17 Paris-Marseille de la journée. Dans 3 heures, Emmanuel et Pamela arriveront en Provence pour profiter du week-end. Mais le soleil du Sud se mérite. Les jeunes amoureux ont dû payer leur billet au prix fort. Et un billet que vous avez payé combien, vous, le Paris-Marseille aujourd'hui? Près 100 €. L'aller. Ouais, on vous le montre par personne. Un peu plus de 200 € à eux deux pour ce Paris-Marseille en seconde classe. Mais surprise, d'autres passagers dans le même wagon du train ont payé beaucoup moins cher leur billet. Mademoiselle, votre billet, vous l'avez payé quel prix? 70 € l'aller et le retour 50 €. Là, je suis à l'aller. Vous avez payé 70 €. Voilà. 70 € le Paris-Marseille, c'est toujours plus que Daniel, un habitué du TGV. 51 € pour lui. Les prix varient d'un siège à l'autre et les passagers les moins bien lotis, comme Emmanuel et Pamela, ont parfois l'impression de s'être fait avoir. Moi je suis le bon gars, moi je suis le mec que tout le monde m'aime dans le wagon parce que c'est moi qui paye le plus cher. Vous êtes pas le pigeon. Vous êtes pas le pigeon, c'est moi. Des écarts de tarifs que les passagers ont du mal à comprendre. Car pour eux, comme pour la plupart des Français, l'achat d'un billet TGV ressemble souvent à un labyrinthe. Avec 1,5 milliard de voyageurs depuis son lancement, le TGV reste le moyen de transport privilégié des Français, loin devant l'avion. Une institution nationale et des records de vitesse qui lui permettent de relier les plus grandes villes françaises en quelques heures. Pour la SNCF, c'est surtout une machine très rentable. 130 millions de billets vendus l'an dernier et de très gros bénéfices qui permettent de financer la plupart des autres lignes déficitaires. Seulement, difficile d'y voir clair quand on veut acheter son billet. Des tarifs Prumps, premier prix, aux billets pro les plus chers, en passant par les billets dernière minute, vente flash, IDTGV ou encore toutes les cartes comme Fréquence, Escapade ou Grand Voyageur. La SNCF peut proposer sur un même train jusqu'à 50 prix différents. Et d'une minute à l'autre, le tarif peut passer du simple au triple, sans raison apparente. Alors pourquoi en quelques années les tarifs de la SNCF sont-ils devenus si compliqués? Comment décide-t-on du prix de votre billet? Y a-t-il des moyens de payer le train moins cher? Quand on prend le train aujourd'hui, se voir proposer plusieurs tarifs pour le même trajet, ça peut paraître banal. C'est pourtant un phénomène très récent. Car au départ, au moment de la création de la SNCF, le prix du billet était beaucoup plus simple. La SNCF, la Société nationale des chemins de fer, voit le jour en 1938. Toute la force des 2400 chevaux de sa locomotive, le rapide fonce dans l'ombre épaisse. Un service public qui permet de transporter les voyageurs dans tout le pays et à moindre coût. À l'époque, sur chaque trajet, c'est un tarif unique, calculé au kilomètre. Par exemple, sur un Paris-Marseille qui mettait en ce temps-là 7 heures, le billet était facturé 120 francs, l'équivalent de 18 €, soit 2 centimes d'euros au kilomètre. Des tarifs très avantageux pour l'usager, mais qui ne permettent pas à l'entreprise publique de rentrer dans ses frais. Alors, la SNCF va devoir changer les choses. Il se trouve qu'une révolution va l'y aider. Le TGV, un fleuron de l'industrie nationale qui, à partir des années 80, va faire de la France un leader mondial en matière ferroviaire. Le chemin de fer n'a pas encore dit son dernier mot grâce au TGV qui, dès demain, permettra de gagner plus d'1 heure entre Lyon et Paris et dans 2 ans près de 2 heures. 2 heures pour faire Paris-Lyon. Le succès est immédiat. Du coup, la SNCF se fixe un objectif: faire du TGV l'opération la plus rentable possible. Elle va alors changer radicalement les prix et la façon de vous vendre les billets de train. Fini le tarif au kilomètre. L'objectif désormais,
c'est de faire varier les tarifs au jour le jour, en fonction de la demande de billets. Et c'est tout un art. À la SNCF, c'est dans ce building du centre de Paris que l'on élabore toutes les stratégies de prix. C'est ici que travaille Olivier Sanz, 37 ans, entré à la SNCF il y a 13 ans, comme simple chargé d'études. Cet ingénieur a gravi tous les échelons pour accéder à l'une des plus hautes responsabilités dans l'entreprise ferroviaire française. C'est une grosse après-midi là en perspective ou pas? Comme tous les après-midi. Il y a du boulot. C'est le monsieur prix de la SNCF. Surfer en fait sur un événement, on voit que ça mord. Et ça mord et ça fait du volume quoi, à la limite, et ça remplit. Ce jour-là, il est inquiet. S'il a réuni les principaux responsables commerciaux de la SNCF, c'est parce que le bilan des ventes sur les vacances de Noël n'est pas très bon. Il faut dire que le TGV doit faire face à une concurrence féroce. L'avion. Avec Air France et les compagnies aériennes low cost, c'est désormais une guerre des prix, sans merci. Donc, puis jeter un coup d'œil sur nos parts de marché. Il suffit d'observer ce graphique pour se rendre compte que sur les grandes destinations de vacances des Français, le TGV est loin de gagner à tous les coups. La Côte d'Azur, par exemple, est ce gros point bleu. Aux vacances de Noël, 38% seulement des voyageurs pour Nice ont pris le TGV. La majorité des vacanciers a préféré l'avion. Globalement, donc nous avons sur la Côte d'Azur, il est clair que notre temps de parcours à plus de 5h30 est une difficulté. Voilà. Et il y a un autre chiffre qui préoccupe Olivier. La liaison TGV qui rapporte le plus à la SNCF, Paris-Marseille. Certes, 75% des voyageurs ont pris le TGV plutôt que l'avion. Mais pour Olivier, c'est encore insuffisant. Nous aussi, nous souffrons sur certaines logiques, notamment sur le marché de production. Moi, je reprends à Marseille, tu vois, c'est-à-dire que globalement, on voit, malgré tout, tu vois, plus 1, plus 2, plus 2,5 et plus 0,4 quand même sur Marseille, qui est la résumé. Pour Olivier, à Noël, le train n'a pas pris assez de clients à l'avion sur le Paris-Marseille. Résultat, ces TGV ne sont pas suffisamment remplis pour lui. Globalement, creux, ce qu'on appelle nous creux. Olivier, on voulait faire un petit peu la tête sur les chiffres du Paris-Marseille par rapport à l'avion. Pour vous, ça reste encore insuffisant? C'est notre tête de gondole. C'est sur Marseille qu'on se doit presque d'être la première zone où on doit être à 100% de taux d'occupation. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui je suis à 75, je vais chercher 77. Pour moi, je suis dans l'augmentation, le remplissage permanent de mes trains et d'aller toujours plus loin dans le remplissage. Prendre des clients à l'avion pour remplir au maximum les trains, c'est une obsession pour Olivier Sanz et la SNCF. Car à moins de 70% de remplissage, le TGV n'est pas rentable. Il faut dire qu'un TGV qui roule à 300 km/h, cela coûte très cher à faire fonctionner. Il y a d'abord le droit de passage, une redevance que la SNCF doit verser chaque année à l'organisme indépendant qui entretient les chemins de fer. C'est 35% du prix du billet que vous payez. Il y a aussi les salaires du personnel du train. Un conducteur de TGV gagne par exemple 3 500 € en moyenne, 30% de plus que ses collègues des autres trains. Et il faut enfin compter la maintenance. Les 800 TGV que vous empruntez passent tous au garage au moins une fois par semaine. Dans ces hangars, 900 cheminots s'activent jour et nuit à les entretenir. C'est la voie 17, c'est une rame qu'on va garder pas loin de 2 jours et demi à 3 jours. C'est une grande visite générale. Tous les essais vont être faits, tous les essais sécuritaires. Après, c'est une rame qu'on va mettre hors tension où tout va être démonté, aspiré, nettoyé, graissé, huilé, contrôlé. La charge, c'est l'attelage automatique. Au final, l'entretien du bolide coûte cher, 2 fois plus qu'un train classique. Résultat, avec tous ces frais, la SNCF ne gagne pas d'argent si elle ne remplit pas ses trains à plus de 70%. Voilà ce qui explique pourquoi l'entreprise a décidé d'arrêter les prix fixes. Pour vendre le maximum de places, elle change maintenant en permanence les tarifs des billets des TGV.
Retour dans le building parisien de la SNCF, avec celui qui est chargé d'appliquer cette méthode, Olivier Santz, le monsieur prix. Le service qu'il dirige est très à part dans l'entreprise. Il faut passer cette porte blindée pour y accéder. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On est où? Vous êtes au COC, le centre de service qui s'occupe de remplir, faire en sorte que nos TGV soient les plus remplis et qu'on transporte le maximum de voyageurs. Le COC, le centre d'optimisation commerciale. Je vous invite à passer. Une soixantaine d'ingénieurs travaillent ici. Bonjour. Vous arrivez en fait dans un des plateaux de mon service. Des pros de la statistique, passés maîtres dans l'art de remplir les trains à 100%. Leur secret, jouer sur les prix pour stimuler les ventes. On appelle ça le yield management, un terme anglais qui veut dire ajustement des prix. Au départ, question tarif, la règle est simple. Elle est affichée clairement sur le site de la SNCF. Plus vous réservez tôt, moins cher vous payez. Mais bien souvent, cette incitation commerciale ne suffit pas pour remplir un train. Alors, voilà comment procèdent les ingénieurs de la SNCF. Ce jour-là, c'est Maude qui s'occupe de la ligne Paris-Marseille. Bonjour Fabrice. Je venais te voir pour savoir s'il serait possible sur le week-end de Pâques d'obtenir des rames supplémentaires. 3 mois avant le départ d'un de ces TGV, Maude ouvre la vente au public. Et elle répartit les prix à bord toujours de la même manière. Une voiture de 100 places est divisée en 3 grandes familles de tarifs. Pour commencer, 10% de billets Prums, le tarif réduit à 40 €. Des billets non échangeables ni remboursables. 70% de billets loisirs, le tarif normal à 80 €. Échangeable et remboursable, mais à certaines conditions. Et pour terminer, 20% de billets pro, les plus chers à 110 €, échangeables et remboursables à tout moment. Je te remercie beaucoup. De rien. Et c'est en jouant entre ces 3 catégories que Maude va faire évoluer le prix des billets. Et vous allez voir que rien n'est dû au hasard. Ce jour-là, son responsable Jean-François lui annonce qu'il y a un problème. Maude, j'ai une petite demande pour toi. Oui. On a un problème sur Marseille, on est un peu en retard. Sur son écran, Maude vérifie aussitôt les ventes en temps réel de ses TGV. Ici, par exemple, c'est celle d'un Paris-Marseille qui part dans un mois. La courbe des ventes de billets en rose est en dessous des objectifs en bleu. Les places ne se vendent pas bien. Là, vous voyez, ça c'est ce que j'ai prévu de vendre, d'accord? J'ai de la place encore disponible dans mon train. Sur les 100 places du TGV, une quarantaine ne trouve pas preneur. Il ne reste qu'un mois. Alors pour vendre 100% de ses billets, voilà comment Maude va opérer. Elle décide de rendre certaines places plus attractives. En un clic, Maude bascule une dizaine de billets de la catégorie loisirs à 80 € en billets Prums à 40 €. En quelques secondes, le prix de 10 billets TGV vient d'être divisé par 2. L'intérêt, c'est d'induire, en mettant en place du petit prix, d'induire du trafic supplémentaire pour le remplir au mieux. Je peux par exemple décider d'en rajouter une vingtaine, une trentaine, une quarantaine en fonction de ce que j'ai prévu de vendre. Voilà. Dans ce TGV, les clients vont donc trouver 10% de places vendues 2 fois moins cher que la veille. A priori, c'est l'inverse de la règle habituelle. Plus vous réservez tôt, moins cher vous payez. Mais voilà comment la SNCF se justifie. Ces nouveaux billets ne sont plus aux mêmes conditions. Certes, ils sont proposés moins cher, mais en contrepartie, ils ne sont plus échangeables ni remboursables. Des places définitivement vendues. Maude en ajoute autant que nécessaire. Et c'est vous qui décidez de ce pourcentage de places ou pas? Tout à fait. Qui est lié en fonction de la demande en fait. C'est l'offre et la demande. Et justement, si à l'inverse, la demande de billets sur un Paris-Marseille explose, Maude utilise aussi le système, mais dans l'autre sens.
Cette fois, elle va basculer une partie des billets Prums à 40 € non remboursables en billets loisirs à 80 € remboursables. Elle profite en fait de l'explosion de la demande pour faire rentrer plus d'argent dans les caisses de la SNCF. Et jusqu'au jour du départ, Maud va faire évoluer ainsi les prix des billets en jonglant entre les catégories Prums, loisirs et pro. À force de jouer sur ces ajustements, voilà comment on se retrouve avec une cinquantaine de prix différents sur une même rame et des tarifs qui peuvent varier du simple au triple d'une place à l'autre, au risque de semer la confusion chez les clients. Mais pour remplir au maximum ces trains, la SNCF peut pousser encore plus loin la pratique du yield management, allant jusqu'à vendre plus de billets que de places disponibles. À la gare Montparnasse de Paris ce vendredi soir, le train qui va partir pour Tours déborde de voyageurs. Il y en a même debout entre les wagons. Et parmi les centaines de passagers de ce train, il y a Vanessa. Elle rentre chez elle à Tours, mais elle est un peu stressée, car sur la place qu'elle vient d'acheter, il n'y a pas de numéro de siège. Alors elle va voir le contrôleur. Vous mettez dans la voiture sur laquelle vous avez réservé et vous prenez un strapontin. Dès que le train y part, ensuite, s'il y a une place de libre, vous achetez. Une place de libre au petit bonheur la chance, sinon ce sera un strapontin. Voilà qui lui permet tout de même de prendre le train, mais c'est un service qu'elle devra payer au prix fort. Vous avez payé 57 €, mais vous n'avez pas de place assise? En fait, c'est selon la disponibilité parce que le train était plein. C'est en période de pointe. Place selon disponibilité. Une mention écrite sur le billet de Vanessa, comme sur celui d'une trentaine de passagers dans les TGV les plus fréquentés. Vanessa est en fait en surréservation. Je vais m'asseoir au milieu, là où il y a un siège de libre. Là, je vois qu'il y a un monsieur, donc ça va être très serré avec ma valise. Mais bon, on va s'asseoir, quoi. C'est l'essentiel, c'est le but. Pour mieux rentabiliser ces trains, la SNCF vend en fait plus de places que celles disponibles, en misant sur l'absence de passagers à l'heure du départ. Si certains annulent, Vanessa pourra s'asseoir à leur place. Sinon, c'est au mieux le strapontin, mais toujours au plein tarif. Vous êtes bien assise quand même, ça va? Le problème, c'est que je ne peux pas trop poser mon sac parce que... Je respecte ce qu'elle a ressenti, mais c'était pas du tout notre propos, c'était pas comme ça que... Jusqu'à Tours, son voyage va durer 1h10. Et dans le même train, d'autres passagers en surréservation également ont eu moins de chance que Vanessa. Pour Kevin, les seules places qui restaient, c'était au wagon-bar. Et le voyage se passe debout. J'ai acheté le transport, je pense. D'arriver du point A au point B. Avec ou sans place, voilà, je pense. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? S'il y a une place, je m'assois. S'il n'y a pas de place, je me débrouille. Est-ce que j'ai le choix? On paye pour le transport. Pas pour être assis. Ça serait plus, mais je l'ai pas eu. Payer plein tarif une place hypothétique. C'est légal, mais comme d'autres pratiques commerciales de la SNCF, la méthode est parfois mal comprise par les voyageurs. Mais voilà, grâce au yield management, les ventes de billets TGV ont augmenté de 10% ces 2 dernières années. Seulement, au bout du compte, pour les usagers, est-il toujours intéressant de prendre le TGV comparé aux autres moyens de transport? Retour dans le TGV 6129, le Paris-Marseille du vendredi soir. Muriel voyage en première avec ses 2 enfants. Bizarrerie de la SNCF. Son billet de première ce jour-là n'est pas plus cher que les tarifs de seconde. En tout, elle a payé le voyage 280 € l'aller, les 3 billets. Pour cette mère de famille, ce n'est pas donné. C'est un billet TGV loisir normal en fait. Donc c'est plein tarif. Donc je suis pris 15 jours à l'avance. Est-ce que vous trouvez ça cher? Un peu. C'est un vrai budget. Un vrai budget. Mais alors, ce week-end-là, y avait-il un moyen pour Muriel
de payer moins cher pour descendre à Marseille. En train, elle a donc payé 280 €. Sur ce trajet, il y a aussi l'avion. Ce soir-là, elle aurait pu trouver un tarif à 230 € pour elle et ses 2 enfants, avec tout de même l'inconvénient de devoir prendre des taxis. C'est donc la preuve que le match est extrêmement serré, question tarif, entre le TGV et l'avion. Il existe pourtant un moyen de prendre le TGV à des prix imbattables. Et c'est un jeune entrepreneur qui a trouvé l'astuce. C'est dans la ville de Lyon que Quentin Skeplinck, fraîchement diplômé d'une grande école de commerce, a installé sa société. Dans cet immeuble, il dirige l'un des 3 sites internet spécialisés dans la revente de billets SNCF. Hello. Ouais, et vous? Une start-up de 5 personnes créée l'an dernier. Moyenne d'âge, 25 ans. C'est bien passé? Ah ouais, ça va. Son business tourne autour de tous les billets en promo de la SNCF. Des billets certes pas chers, mais en contrepartie, ils sont non échangeables et non remboursables. Alors habituellement, quand un voyageur doit annuler son déplacement, il perd purement et simplement ce billet. Mais désormais, grâce au site de Quentin, il peut se mettre en relation avec d'autres voyageurs en quête de bonnes affaires. L'idée m'est venue avec un seul billet, hein. J'avais un billet à revendre, il n'y avait pas vraiment d'endroit adapté à la revente des billets. Donc à ce moment-là, j'ai créé cette petite plateforme sans prétention et puis en fait c'est par le bouche à oreille qu'elle s'est développée. T'as des choses à me montrer là pour la section des offres? Ouais. Le principe est tout simple et la plupart du temps, ça vaut vraiment le coup. Voilà par exemple ce que propose sur le site un particulier qui veut céder un billet TGV Paris-Marseille un vendredi soir en heure de pointe. Donc par exemple là, un Paris-Marseille, 45 €. Ça, a priori, c'est un vendredi soir, a priori, c'est un bon prix. 45 € le Paris-Marseille. En passant par la SNCF, le billet le moins cher dans le même train n'est pas du tout au même tarif. Et donc là, je vais aller vérifier sur le site de la SNCF. Donc le même horaire, Paris-Marseille, il va être lui à 100,90 € pour ce week-end. Donc c'est quand même, enfin c'est plus de la moitié moins cher, donc c'est quand même très intéressant si vous voulez partir ce week-end à Marseille. Surtout un vendredi soir, après les horaires du bureau. Une fois la transaction effectuée sur le site, soit le vendeur remet le billet en main propre à l'acheteur, soit il lui envoie par la poste. Quentin, lui, ne prend aucune commission au passage. C'est la publicité affichée sur le site qui lui permet de gagner de l'argent. 500 000 € de chiffre d'affaires en 2009. Et la politique tarifaire de la SNCF ne peut que jouer en sa faveur. Les billets promotionnels, c'est-à-dire qui sont non échangeables, non remboursables, ça, il y en a de plus en plus qui sont vendus. Et de plus en plus de billets promotionnels, ça veut dire de plus en plus d'internautes qui potentiellement au dernier moment vont se retrouver avec un billet sur les bras, ne peuvent plus voyager, il est perdu. Ils vont trouver sur le site un acheteur et donc là, ça se développe. Voilà. Donc c'est peut-être plutôt ça qui fait que l'activité va se développer. Rien qu'en 2009, pas moins de 100 000 billets TGV se sont échangés sur le site. C'est beaucoup pour ce jeune chef d'entreprise, mais pas de quoi faire peur à la SNCF et ses 130 millions de billets TGV vendus. Il y a en revanche une autre forme de concurrence naissante qui effraie beaucoup la compagnie. Et c'est d'Italie qu'elle va venir. Dans quelques mois, les voyageurs français ne seront plus obligés de prendre le TGV de la SNCF entre Paris et la Méditerranée. Dans les grandes gares françaises, ils pourront monter à bord de ce train à grande vitesse italien, identifiable à sa couleur. On l'appelle là-bas la Frecciarossa, la flèche rouge. Car depuis le 13 décembre, la SNCF n'a plus le monopole. L'Europe a obligé la France à ouvrir le marché des trains à la concurrence. Et la première à se lancer dans la bataille, c'est la compagnie italienne, Trenitalia. Ce qu'elle promet dans la presse a de quoi inquiéter la SNCF. Des prix 30% moins chers que les Français. La bataille du rail est lancée.
Cette flèche rouge que pourront bientôt prendre les Français, Guy Staps l'emprunte déjà tous les jours entre Naples où il vit et Rome où il travaille. Et ce que ce professeur de français expatrié apprécie le plus par rapport au TGV, c'est de payer le même prix à chaque trajet. Il y a aussi un problème en France, vous le savez très bien, c'est toutes ces offres qu'on fait. Il y a 50 offres différentes, les gens ne savent plus quoi faire. Alors qu'en Italie, c'est fini, il y a le billet, on le prend, il n'y a pas de problème. Vous avez le billet, point final, vous pouvez le prendre au dernier moment, à l'avance, le prix ne changera pas. Et l'abonnement, il est fixe. Très simple, les gens savent où ils vont, il n'y a pas de surprise. Un prix unique, certes, mais sur la plupart des lignes, la compagnie italienne est en train progressivement de mettre en place une tarification à la demande. Les mêmes recettes que la SNCF et quasiment le même train. La Flèche Rouge ressemble au TGV français. Elle va aussi vite, à 300 km/h, et elle utilise la même technologie. Pour trouver de vraies différences, il faut aller en première classe de la Flèche Rouge. Bonjour madame, vous désirez quelque chose à boire? Au-delà du prix, les Italiens veulent également mettre en avant des petits plus en matière de service. Vous désirez une collation? Salée ou sucrée? Plutôt salée, merci. Le personnel est aux petits soins. Distribution gratuite de biscuits et de boissons. Et ce n'est pas tout. Le steward du train vous propose aussi tous les journaux. Bonjour messieurs, dames, je vous propose la Gazette, le Messager, le Courrier du Soir ou le Temps. Et là aussi, c'est compris dans le prix du billet de première. Un type de prestation rarement proposé dans le TGV français. Avec ce genre de service, mais surtout en proposant des prix plus compétitifs que son voisin, la compagnie italienne compte bien séduire les habitués de la SNCF. Les premières Flèches Rouges devraient débarquer en France au mois de juin.